Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on va faire un épisode anti-fuite sur un thème simple et ultra rentable, les erreurs pré-flop les plus coûteuses, et surtout comment les éviter. Le format est séance claire, 6 erreurs fréquentes, et pour chacune, une correction simple que tu peux appliquer dès ta prochaine session. L'idée n'est pas d'apprendre des tableaux par cœur, mais d'éliminer des réflexes qui te coûtent des caves entières sur le long terme. Erreur numéro 1, trop souvent suivre une relance sans relancer. Le scénario typique, un joueur ouvre et tu payes pour voir un flop avec une main correcte. Exemple concret, UTG relance, tu es au cut-off, tu payes avec As-Valet, As-Sortie ou Roi-Dame. Sur le papier, ça a l'air jouable. En réalité, tu te mets souvent dans une situation où tu vas jouer un pot gonflé contre une range forte et en plus, souvent sans l'initiative. Résultat, tu touches un As, mais l'ouvreur a As-Roi, As-Dame ou une grosse paire. Tu es dominé, tu payes le trop ou tu te fais sortir du coup. Correction simple. Call moins 3 bêtes ou fold plus. Si tu n'as pas une bonne raison de payer, n'appelle pas. Demande-toi, est-ce que je gagne en relançant? Est-ce que je peux prendre l'initiative? Si la réponse est non, et que ta main n'est pas parfaite pour 7 mineurs ou jouer multiway, alors couche. Et si tu penses que ta main est assez forte pour jouer, envisage le 3 bêtes pour reprendre l'initiative. Erreur numéro 2. Faire trop de limp. Limp, c'est entrer dans le pot en payant juste la grosse blind. Beaucoup de débutants le font pour voir pas cher. Le problème, c'est que tu offres de très bonnes cotes à tout le monde. Tu joues des pots multiway et tu te retrouves avec une main moyenne dans un pot compliqué. En plus, tu annonces qu'Ovomenin souvent de la faiblesse. Correction simple, en premier de parole, pas de limp, open raise ou fold. Fixe-toi une règle. Si personne n'a ouvert avant toi, tu relances avec tes mains jouables, sinon tu fold. Exception. Certaines tables très particulières, mais si tu débutes, garde ça simple. Tu vas gagner en clarté et en agressivité, et tu éviteras les flops à 5 joueurs où tout devient flou. Erreur numéro 3, des tailles de relance incohérentes. Un coup tu ouvres à 2 blindes, un autre à 5. Tu fais 3 bêtes min-raise, puis tu surrelances énorme la fois d'après. Ces tailles au feeling créent 2 problèmes. D'abord, tu donnes des informations involontaires sur la force de ta main. Ensuite, tu joues des pots qui ne correspondent pas à ton plan. Correction simple. Standardise tes sizing. Choisis des tailles fixes et applique-les. Par exemple, open raise à 2,5 blindes en cash game et 3 bêtes environ à 3 fois la relance en position et 4 fois hors position. Si tu es en blind et qu'il y a des callers, tu peux ajouter un peu, mais reste cohérent. Avec des tailles stables, ton jeu devient plus difficile à lire et tes décisions post-flop sont plus simples. Erreur numéro 4, jouer trop de mains hors position. Être hors position, c'est agir avant ton adversaire après le flop. Et au poker, agir en premier est un handicap énorme. Tu as moins d'informations, tu te fais plus souvent bluffer et tu contrôles moins la taille du pot. Le piège courant, c'est de défendre trop large en petite blind ou de voir un flop depuis les blindes avec des mains moyennes. Correction simple, resserre tes ranges hors position. Concrètement, en petite blind, évite les calls passifs, soit tu 3 bêtes, soit tu fold plus souvent. En grosse blind, défends, oui, mais avec discipline. Privilégie les mains qui jouent dit bien post-flop et accepte de coucher des mains qui te mettront dans l'embarras. Retenir ça, plus tu es hors position, plus tu dois être sélectif. Erreur numéro 5, surjouer des mains dominées. Les mains dominées, ce sont ces mains qui ont l'air fortes, mais qui se font très souvent battre quand elles touchent. As-Valet, As-Dix, Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-Valet. Le drame, c'est que tu fais top pair et tu te sens obligé d'aller au bout, alors que l'adversaire a une meilleure top pair ou une overpair. Correction simple. Respecte la position et l'action pré-flop. Si un joueur solide ouvre UTG et que tu es payé ou 3 bêtes derrière, tes mains comme As-Valet deviennent nettement moins belles. Avant de t'attacher à ta main, pose-toi une question simple. Contre quelle range je joue? Plus l'action est forte et plus la position initiale est early, plus tu dois être prudent avec ses mains. Et si tu décides de jouer, préfère les jouer avec initiative, pas en call passif. Erreur numéro 6. 3 bêtes sans plan. Celle-là est très fréquente. Tu 3 bêtes parce que c'est agressif, puis quand tu te fais payer, tu ne sais plus quoi faire. Ou pire, tu 3 bêtes et quand tu te fais 4 bêtes, tu paniques et tu fold en ayant investi trop. Correction simple. Avant de 3 bêtes, réponds à 2 questions. 1. Qu'est-ce que je fais si je me fais 4 bêtes? Est-ce un 3 bêtes pour value, donc prêt à continuer, ou un bluff, donc prêt à fold? 2. Quel est mon plan post-flop si je suis payé? Sur quel flop je vais c-bet, sur lesquels je vais ralentir? Règle simple pour débuter, 3 bêtes en value tes mains fortes, et si tu ajoutes des bluffs, choisis des mains qui ont des bloqueurs et qui se jouent dit correctement, comme des as assortis faibles, mais ne 3 bêtes jamais au hasard. On récapitule en une phrase par erreur. 1. Call moins les relances, 3 bêtes ou fold davantage. 2.
Pas de limp en premier, open raise ou fold. 3. Taille cohérente, même sizing tout le temps. 4. Hors position, tu resserres. 5. Attention aux mains dominées, surtout contre l'action forte. 6. Pas de 3 bêtes sans plan face aux 4 bêtes et post-flop. Mini exercice de fin, très important. Prends 30 secondes et identifie tes pires erreurs pré-flop parmi les 6. Une seule, celle qui revient le plus souvent. Puis écris une règle corrective que tu vas appliquer pendant 7 jours. Une règle simple, mesurable. Exemple, cette semaine, je ne colle aucune relance hors position en petite blind. C'est 3 bêtes ou fold. Ou, cette semaine, je ne lampe jamais en premier. Ou, cette semaine, toutes mes ouvertures sont à 2,5 blindes, point. L'objectif, c'est de transformer une bonne intention en automatisme. Si tu veux aller plus loin et structurer ton travail, je te rappelle que pokerbuilder.com est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker. Tu peux y organiser tes objectifs, revoir tes spots clés, suivre ta progression et construire une routine d'études claire sans te disperser. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder. D'ici là, fais simple. Enlève une fuite pré-flop et tu verras ton jeu post-flop devenir immédiatement plus facile.